Ce petit morceau de papier sera son ticket pour une aventure unique. Vendredi soir, Pauline vient récupérer son premier dossard pour un marathon et en profite pour effectuer sa dernière séance. Dernière ligne droite d'une préparation de 3 mois entre excitation et pression qui monte. Le jour J, tout est minutieusement prêt dans son salon. Chaussures, gel énergétique, coupe-vent. Jusqu'à l'analyse du tracé de la course, le moindre détail compte. Un marathon, c'est quelque chose de symbolique et même si je cours que depuis à peu près 3 ans, ça fait maintenant quelques années que j'y pense en me disant ça sera une étape dans ma vie. J'appréhende forcément la licence, j'appréhende les petits soucis techniques d'équipement, les petits soucis d'articulation. La préparation, c'est pas mal de sacrifices, c'est faire passer la course à pied avant le reste, c'est beaucoup moins de sorties, ça demande une discipline quand même. Après, je vais prendre les choses comme elles viennent et puis ça va bien se passer. Les personnes qui sont placées à l'entrée des sas, quasiment tout le monde ici, je vais vous demander de faire attention à plusieurs choses. Pour le marathon, on mélange marathon individuel et marathon relais. Pendant ce temps, sur le site du marathon, les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. 400 ont répondu présent cette année pour faire tourner la machine. Parmi eux, Bastien, athlète de la 2e, a une mission essentielle: accueillir les coureurs dans les sas de départ. C'est tout à fait normal pour moi de venir prêter main forte pour pouvoir faire en sorte que l'événement se passe bien. Il y a des entraîneurs et des dirigeants qui donnent de leur temps pour nous, pour qu'on puisse s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc c'est tout à fait normal pour moi de rendre l'appareil à un moment donné. Donc je le fais au travers de cet événement-là. À 8h, Pauline est à l'échauffement, c'est l'heure des tout derniers réglages. Et autour d'elle, ils sont près de 2500 engagés sur la distance reine de la course à pied. « 8h30, le top départ est donné. Au cœur de Metz, les foulées s'envolent pour 42 km 195. Pauline s'élance, prudente, à son rythme. Kilomètre après kilomètre, tous les sportifs déroulent à Metz et dans les 8 communes traversées par l'Eurométropole. Sourire accroché, Pauline poursuit sa route, regard posé sur l'objectif, devenir finisher. Pendant que la jeune femme bataille sur la route, Bastien a lui changé de poste. À l'arrivée, c'est lui qui accueille les coureurs, médaille au cou. Et déjà, les premiers franchissent la ligne du marathon. J'attendais avec impatience, le marathon de Metz, ça faisait quelques années qu'il était plus présent. Donc j'étais content de recourir à la maison. J'imaginais vraiment pas gagner ce marathon-là aujourd'hui, donc je suis encore plus content. Il a fait super beau. Voilà, c'est une super matinée. Je suis très contente et je suis étonnée, j'arrive pas à croire toujours. C'est une course très belle en fait, j'ai adoré. On a commencé dans la ville, on a vu la foule de gens qui nous a encouragés, qui nous a motivés. Un peu plus tard vient aussi le grand moment pour elle. Après 4h12 d'efforts, de doute et de volonté, Pauline franchit la ligne d'arrivée et peut enfin recevoir le sésame tant convoité. Je me sens étrangement bien et soulagée. J'ai très mal aux jambes, mais je pensais craquer nerveusement et ce qui n'est pas arrivé. Et je suis restée lucide jusqu'à la fin en gardant mon allure et tout, et je suis super contente. Non loin d'elle, Bastien continuera sa mission jusqu'au dernier coureur. Une matinée intense, mais aussi beaucoup d'émotions. Super expérience, ça permet de participer à l'organisation de ce bel événement. Et puis voilà, pouvoir profiter de la course, rencontrer du monde, vraiment un bon dimanche. Au-delà des podiums, ce sont surtout 9000 coureurs qui ont écrit leur propre histoire. Du 10 km au marathon, chacun est allé chercher son objectif, parfois son rêve, dans une journée où la victoire se mesurait surtout à l'effort et au dépassement de soi.